C'est vraiment pas tous les 2 février où la marmotte voit son ombre. Il y a 50 ans, tout l'est du pays était paralysé par une tempête digne d'un véritable ouragan. C'était la tempête du jour de la marmotte de 1976. Comme c'est le cas souvent, cette dépression s'est formée dans le sud des États-Unis, dans le golfe du Mexique. Avant de se diriger vers chez nous, on est souvent affecté par ce type de système, mais dans ce cas-là, ce qui est différent, c'est que la dépression a continué de prendre des forces. Ce système a créé de très forts vents, 173 km/h à Grand Manan, 146 à Saint-Jean, 135 km/h pour ce qui est de Moncton. Juste de l'autre côté de la baie de Fundy, sur la base militaire de Greenwood, des rafales à 188 km/h ont été enregistrées. On dirait vraiment un ouragan. Combiné à de hautes marées, les dégâts ont été considérables le long de nos côtes. L'industrie de la pêche a été fortement touchée. Cette tempête a détruit de nombreux bâtiments, des véhicules. Le réseau électrique a pris des semaines avant d'être réparé. Elle est aussi responsable d'inondations un peu partout dans la province, de Sussex à Campbellton en passant par Bathurst et le Madawaska. C'est une tempête qui était énorme, qui a touché le Nouveau-Brunswick, oui, mais également les autres provinces maritimes, le Maine, même le Québec, si bien qu'à Montréal, on a vu des forts vents assez inhabituels. Le plus surprenant dans tout ça, c'est que malgré l'ampleur des dégâts, il n'y a eu aucun blessé, surtout qu'à l'époque, nous n'avions pas tous les outils technologiques pour voir arriver d'avance cette tempête. On estime les dégâts de cette tempête du jour de la marmotte de 1976 à plus de 50 millions de dollars uniquement pour le Nouveau-Brunswick. Ça, c'est en dollars d'aujourd'hui. Voilà, c'était votre vidéo journal. Pour d'autres nouvelles, consultez notre appli.